Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui, je vais faire mention d'une histoire qui pourra t'enseigner et qui m'a enseigné énormément. Alors, c'est l'histoire d'un père et de son fils, à la veille de Noël, qui décident d'aller faire des achats, des courses pour Noël. Alors, lorsqu'ils arrivèrent dans le premier magasin, le magasin à arbre de Noël, le père appela à son fils que mon fils, cette année, les choses sont difficiles. Il va falloir faire des calculs très très serrés pour qu'on s'offre une fête de Noël. Alors, le père choisit l'arbre de Noël le plus petit et le moins cher. Cela énerva le fils. Le fils lui rappela que « Mais père, je veux une fête de Noël exceptionnelle, comme dans mes rêves. Tu le sais, tu sais que j'attendais cette fête de Noël. Je veux ce grand arbre de Noël qui coûte 300 €. Pourquoi pars-tu chercher un petit arbre de Noël ?» Le père rappela à son fils que les choses, mais mon fils, les choses cette année sont serrées. Je n'ai pas pu avoir les entrées comme il fallait. Il va falloir se contenter de cela. Alors, ils se dirigèrent vers les rayons à guirlandes pour décorer les arbres de Noël. Le petit alla vite sur les guirlandes les plus chères et les plus belles. Les guirlandes qui coûtaient pratiquement 300 $. Le père alla choisir la boîte de guirlandes qui coûtait 10 $ en disant à son fils, « Mon fils, cette fois-ci, serre le cœur. Parce que les choses ne sont pas pareilles. Les choses sont chères. Contente-toi de ce que tu as. » Le fils s'énerva. Il commença à bouder son père. Alors, ils se dirigèrent vers le magasin des iPhones. Parce que pour lui, le fils, pour son cadeau de Noël, il voulait un iPhone Pro Max. Alors, lorsqu'ils se dirigèrent vers ce magasin, celle qui vendait les iPhones leur présenta 2 iPhones, un mini iPhone et un iPhone Pro Max. Le mini iPhone coûtait 700 € et le Pro Max 1200 €. Alors, le père vit la différence des prix et décida d'offrir à son fils un iPhone mini qui coûtait 700 $. Alors, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Le fils sortit pratiquement en pleurant. Mais avant de sortir, il dit à son père, « Tu es le papa le plus nul et je regrette d'être ton fils. Je regrette. » Il sortit énervé, presque en larmes. Alors, à l'extérieur, en se baladant, il tomba sur un père et son fils. Le père était sans abri. Alors, il vivait avec son fils. Et ce père-là remettait à son fils un arbre de Noël en jouet qu'il avait ramassé dans la poubelle. Alors il dit à son fils, « Mon fils, je n'ai pas pu t'offrir grand-chose cette année. Je n'ai que ce petit arbre de Noël en jouet que j'ai ramassé dans la poubelle. » Le fils, surpris, il fut très heureux de recevoir un arbre de Noël en disant à son père, « Je vais me contenter de cet arbre de Noël parce que je sais que quelque part, quelqu'un n'a pas reçu ce que moi je reçois aujourd'hui. » Vous imaginez, cet enfant qui boudait son père, les observait et était étonné de voir la réaction du fils de ce sans-abri. Mais comment peut-il aimer quelque chose que son père a pris dans la poubelle? Le père ne s'arrêta pas là. Le sans-abri prit encore un autre cadeau qui était un téléphone, mais fissuré, dont l'écran était fissuré. Alors, le père dit à son fils, « Voilà, j'ai encore un autre cadeau. C'est un téléphone dont l'écran est fissuré. Je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai pu économiser pour cette année. » Le fils dit à son père, « Je n'aime pas ce cadeau, mais je l'adore. » Alors, cette réponse surprit, estomaqua cet enfant qui les observait à distance. Il était étonné de voir un enfant qui est content de recevoir des vieux cadeaux, alors qu'il s'est rappelé que son père
lui offrait des cadeaux VIP. Des cadeaux neufs. Des cadeaux qui coûtaient cher. Mais lui, il pensait qu'il avait le père le plus nul. Mais il oubliait que chaque parent donne tout ce qu'il a. Chaque parent donne tout ce qu'il a. Alors, il comprit quelque chose sur place et repartit vers son père pour s'agenouiller, pour demander pardon. Père, je reconnais t'avoir blessé en disant que tu étais le père le plus nul. Mais je me suis rendu compte que tu m'offrais tout ce que tu avais. Tu m'offrais tes intestins. Les amis, quelque part, je m'adresse à quelqu'un quelque part. Peut-être que tu fais la même chose à ton père. Peut-être que tu fais la même chose à ta mère. Tu as certainement fait la même chose à ton père et à ta mère. Où tu exigeais certaines choses sans savoir que ceux-là te donnaient tout ce qu'ils recevaient. Les amis, pour recevoir plus, il faut d'abord être reconnaissant de ce qu'on a. Le peu que tu as, sois d'abord reconnaissant. C'est la même chose avec Dieu. Le peu qu'il nous donne, nous on pense que c'est peu, mais il faut d'abord reconnaître que tu as, avant de prétendre recevoir plus. Si tu n'es pas reconnaissant avec ce que Dieu a déjà donné dans ta vie, ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, comment veux-tu qu'il réalise encore plus de choses dans ta vie? Tu dois d'abord lui dire merci pour ta vie. Merci pour toutes les choses que tu as eu à accomplir, que tu pensais être impossible. Aujourd'hui, tu es peut-être en problème. Mais s'il a pu t'aider avant, c'est qu'il le fera toujours. Reste ferme et garde la foi.